Bon, on va se parler franchement, comme dirait l'autre. Les fact-checkers, vous êtes où là? Alors, il y avait des biolabs en Ukraine ou il n'y en avait pas? Bah oui, parce que pendant des années, dès qu'on osait prononcer ou parler des biolaboratoires en Ukraine, on était traité de complotistes, de relais du Kremlin, de conspirationnistes, de pro-Poutine, de cinglés, tout ce que tu veux. Les fact-checkers sortaient le tampon, fake news, désinformation, et la machine médiatique répétait en chœur, circulait, il n'y a rien à voir, ce sont des fantasmes de propagandistes pro-russes, pro-Poutine, tout ce que vous voulez. Eh bien, j'ai comme l'impression, c'est même pas qu'une impression, que tout ça c'est en train de changer. Il s'avère que les gens que vous traitiez de complotistes avaient quand même un peu raison, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 12 juin 2026, Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, juste avant de quitter ses fonctions, puisqu'elle est partie, eh bien déclassifie des documents officiels et publie une vidéo pour expliquer tout ça. Et le verdict, eh bien, il a été sans appel. Plus de 120 biolaboratoires financés par l'argent du contribuable américain dans plus de 30 pays. Et écoutez bien, sur les 120, en Ukraine, il y en a une vingtaine à une quarantaine de ces biolaboratoires, selon les comptages. Et on y travaillait sur quoi? Anthrax, peste, Ebola, Marburg, tularemie, donc des pathogènes parmi les plus dangereux de la planète. Et dans certains cas, je dis bien dans certains cas, des recherches pour augmenter les fonctions de ces pathogènes. Ça vient pas de moi, ça vient de Tulsi Gabbard qui a déclassifié tout ça. On parle du gain de fonction. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le communiqué officiel explique aussi que tout ça s'est fait avec quasiment aucun contrôle ni supervision. Sur un théâtre de guerre, on est dans un pays en guerre. Biolab, qui travaille sur tout ça, dans certains cas, sans aucun contrôle ni supervision. Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats ici. Moi, je vais aller voir directement les fact-checkers, les Julien Pain, les Rudi Reichstadt, les Mendes France, qui sont là, qui sortent de leur tanière quand il faut mordiller un peu. Là, bah oui, mordiller, parce qu'ils ne font pas plus que ça, ces mecs-là, ils sont incapables. Donc, je vais leur demander, vous en êtes où, en fait, dans votre fact-checking? Vous qui nous expliquiez tranquillement que tout ça, c'était de la désinformation, du fantasme. Vous qui labellisiez, qui censuriez, qui faisiez supprimer les comptes de ceux qui vous posaient simplement les bonnes questions ou qui vous bloquaient, comme votre serviteur, les comptes de ceux qui vous posaient les bonnes questions. Le récit qu'on traitait de complotiste, il est vrai, point barre. Et le tout, ça sort des services américains. Oui, et Gabbard ne mâche pas ses mots. Elle accuse, en le nommant, Fauci et l'administration Biden d'avoir menti aux Américains sur l'existence de ces labos et d'avoir menacé ceux qui tentaient de dire la vérité. Voilà. Encore une fois, ce ne sont pas les complotistes qui mentaient, c'était ceux qui les traitaient de complotistes. Donc je réitère ma question, où sont les fact-checkers? Où est-ce que vous êtes? Ah si, il y a Mendes France qui est sorti de sa tanière pour essayer d'aller critiquer l'émission Bistro Liberté avec le professeur Raoult et le professeur Perron. Ouais, là il a ouvert sa bouche. Moi j'ai demandé à Éric Morillo qu'il l'invite un petit peu, qu'on rigole 5 minutes. Mais bon, je pense pas qu'il aura le courage de passer la barrière de Twitter, enfin de X quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Le courage de ces gens-là s'arrête à X ou alors sur les plateaux de France Télévisions, mais ça va pas plus loin que ça. Ailleurs, trop peur. Ben oui, peur de la contradiction et peur qu'on leur mette le nez dans leur caca en fait, c'est ça le problème. Ben oui, et que la vérité sorte, vous comprenez? Quoi qu'il en soit, voilà où est-ce qu'on en est. Il y a des gens aux États-Unis qui ont fait taire, si vous voulez, la vérité, qui ont insulté des gens, qui ont ostracisé des gens, qui leur ont fait même pire que ça. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, il faut qu'ils payent. Et leur relais français, il faut qu'ils le payent aussi, la presse et les responsables de cette presse française, de cette propagande, qui pendant des années ont recopié les versions officielles sans jamais aller vérifier quoi que ce soit, et en venant insulter à chaque fois ceux qui les contredisaient. Ouais. Et encore une fois, je ne rentre pas dans un débat sur les virus, les machins, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis en train de soulever dans cette vidéo, en fait, l'ignominie du fact-checking à la française. Voilà. Les gens qui venaient nous insulter quand on disait les choses, parce qu'ils suivaient bêtement et de la manière la plus soumise le narratif officiel, qui, soit dit en passant, émane aussi d'organismes qui les financent, pour une très grande partie d'argent public. Voilà. Alors, les fact-checkers, j'aimerais bien vous entendre. Et Mendes France, tout le courage que tu as mis pour aller critiquer l'émission d'Éric Morillo, j'aimerais bien que tu le mettes là, pour venir nous expliquer tout ça, s'il te plaît. J'ai hâte de te lire, mon canard. Allez, je vous souhaite une bonne journée.